Alors, Katia est lancée. Première chose qu'on peut faire, c'est déjà aller vérifier si on est bien, on a les bonnes informations sur le projet. Donc là, on retrouve les différentes caractéristiques de notre compte, enfin les possibilités qu'on a au niveau des différents projets. Donc là, c'est bon, hein, on vérifie qu'on est bien dans le projet ENIP Test V6 avec le rôle Project Leader. Donc l'interface actuellement, on est dans l'interface d'exploration dans la base de données, ce qu'on appelle le 3D Live. Alors dans cette interface, on va pouvoir retrouver au centre les éléments qu'on a déjà ouverts, on les retrouve aussi en dessous. En bas à gauche, on va avoir la touche démarrer qu'on avait avant pour démarrer les différents ateliers de Katia, ce qu'on avait en haut à gauche avant, en bas à gauche maintenant. On va avoir ensuite un champ qui est assez important, c'est le champ pour rechercher les données dans la base. Ensuite, un champ qui va nous permettre d'avoir un certain nombre d'informations. La partie collaborative, c'est pour pouvoir travailler à plusieurs en simultané sur un projet. Et enfin, la propagation, c'est l'enregistrement en fait de toutes nos modifs sur le serveur de données. Donc nous allons rechercher nos documents. Pour cela, je vais aller dans le champ de recherche. Alors, basiquement, je peux mettre une étoile et là, il va me refaire une recherche sur tous les éléments. Alors, ce champ de recherche, il y a deux parties. Une partie, on va donner le type de document que l'on recherche et une partie, on va donner un filtre sur le nom. Donc ça, c'est une recherche simple, hein. Donc voilà, il nous indique en haut que je n'avais pas rentré de syntaxe avant l'étoile, donc par défaut, il a pris le dernier type de document recherché, c'est des produits physiques. Donc les différents types de documents, on va le voir juste après. Donc là, avec étoile, hein, j'ai l'ensemble des documents qui sont dans la base de données. Donc je vais affiner un petit peu ma recherche pour ne rechercher que les moteurs du tutoriel, donc product 2.engine. Et là, donc, j'ai une liste déjà beaucoup moins importante. Sur cette liste, je vais pouvoir regarder à qui appartient ces produits. D'accord. Si jamais je veux rechercher une pièce, par exemple, eh ben, je reclique sur la partie inférieure, donc je vais choisir les pièces 3D. Ou autrement, j'aurais pu écrire directement dans le champ de recherche 3D part 2.engine. Donc là, il n'y a rien du tout. Je retourne dans la page donc à chaque fois qu'on fait une recherche, ça recrée un nouvel onglet. Donc je retourne dans la page qui m'intéresse. Alors au niveau des recherches, ce que je vais pouvoir faire aussi, c'est affiner les critères de recherche. Donc par exemple, je vais rechercher tous les documents de Monsieur Morel. Donc je vais dans ces critères de recherche et je vais aller chercher le responsable Morel. J'ajoute cette condition dans ma recherche et cette fois je n'ai plus que les documents appartenant à Monsieur Morel. Donc voilà pour la recherche. Ensuite, une fois que j'ai cette liste là, j'ai deux possibilités. Soit je double-clique dessus et je reste dans l'interface 3D Live pour faire une exploration de la base en 3D, mais je ne suis pas encore dans l'éditeur de projet. Donc je vais aller chercher par exemple, je vais trier par date de création et ben, je vois qu'il a travaillé aujourd'hui. D'accord. Je ne vais pas aller chercher cette partie-là, je vais aller chercher une partie plus ancienne, hein. Donc j'ai double-cliqué dessus. Là, ça va être pour ouvrir cet assemblage dans le 3D Live, c'est-à-dire que ça va simplement l'explorer, ça ne va pas l'ouvrir pour édition. Alors, les aperçus n'ont pas encore été faits, les miniatures. Par contre, quand je déplie, il va me donner un aperçu, voilà, des différentes pièces de l'ensemble. Donc en format plateau, je peux les avoir en format assemblé. Je peux les avoir en format assemblé en cliquant en haut. Donc voilà, ici. Ah, donc j'ai mon ensemble.
et je peux avoir déjà quelques renseignements à ce sujet. Donc je peux savoir ici au niveau de la boussole, est-ce que ces éléments ont été verrouillés ou pas verrouillés. Donc là il n'y a eu rien de verrouillé. Ces éléments ne sont pas chargés, je ne suis pas encore en train de travailler dessus. Dès le moment où je vais vouloir en éditer un, Katia va les charger. On a une idée sur les anciennes versions et les nouvelles, donc tout est en ancienne version. Et j'ai aussi une idée sur la date à laquelle ont été faites les modifications. Donc voilà. Et je sais donc pour chaque pièce maintenant la date de la dernière vérification. D'accord. Et je connais aussi son propriétaire. Voilà, donc j'ai un ensemble de renseignements sur cette maquette numérique. Maintenant, si je veux l'ouvrir pour l'éditer, donc je vais vouloir modifier cet assemblage-là. Donc je enlève cette partie et clic droit, ouvrir. Donc là, cette fois, je vais vraiment lancer l'éditeur Katia V6. Donc voilà, l'assemblage est fini d'être chargé. Je me retrouve maintenant dans l'interface Assembly Design. Enfin, j'y suis pas encore complètement. Là, je suis dans la partie éditeur physique, donc infrastructure. Si je veux faire une modification de cet assemblage, je vais lancer l'atelier Assembly Design. Donc en bas à gauche, mécanique, Assembly Design. Et là, je me retrouve avec les outils classiques de Katia V5. Donc il y a toute une gestion ici, voilà. Et je vais retrouver mes connexions mécaniques. Voilà.